Vous l'avez certainement remarqué, le sujet fait le chou gras des quotidiens ce matin, courant tout le week-end. Ça a été également le cas sur les réseaux sociaux où beaucoup d'encre et de salive eh bien, ont coulé au sujet de cette énième, j'ai envie de dire, contre-performance des Guépards face donc au Mamba du Mozambique. Ils se sont inclinés sur le score de 3 buts à 2. C'était le samedi dernier. Quand on sait que la dite équipe a changé de nom il y a peu, passant donc des écureuils aux guépards, est-on en train finalement de passer du rêve au cauchemar au regard de toutes ces contre-performances? C'est la question qu'on se pose ce matin et vos réactions sur le sujet sont attendues au 96 76 68 68, mais également via la page Facebook s'agissant des internautes. Sergino Lokossou, à nouveau, bonjour. C'est un sujet auquel vous n'êtes pas étranger. Exactement. Énième contre-performance donc, des Guépards, c'était le samedi dernier. Avez-vous suivi ce match et quelle impression en avez-vous? Pas vraiment. Je pense qu'ils sont rentrés quand même dans ce match-là avec de très belles intentions. Oui. Ils avaient eu des occasions qu'ils ont ratées, certes, mais on se demande pourquoi. Pourquoi avoir quand même joué 2-2 jusqu'à un niveau donné. Et puis finalement, ça a été fatal à quelques secondes près. Je pense que le football béninois, quand même, doit vraiment, on doit travailler ce football-là. On doit travailler ce football. Au-delà de cet échec, c'est vrai qu'un quotidien a dit qu'ils vont suivre le match depuis la maison. Oui, depuis la maison, une fois de plus. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement les Guépards, pardon, mais c'est tout le peuple béninois. Tout le peuple béninois, ceux-là qui ont envie de suivre cette canne-là vont le suivre à la maison, pas avec la ferveur de quelqu'un qui a son équipe ou c'est les 11 en 2019, je pense. Exactement. Donc je pense aujourd'hui que ce qu'il faut faire, c'est vrai, il ne faut pas regarder seulement là où on est tombé, mais il faut regarder là où on a trébuché. Et donc, où est-ce que nous avons trébuché? Je pense aujourd'hui que au-delà de la Fédération béninoise de football, au-delà du ministère, il faut comme c'est un problème qui concerne tous les Béninois. C'est un problème national qui se pose. Et donc, il faut que chacun dans sa zone ou dans son espace puisse quand même apporter les approches de solutions afin que notre football soit un football qui véritablement nous rassure le peuple béninois, parce que avant ce match-là, il y a certains quand même qui ont pronostiqué que le Bénin n'allait pas gagner. Et donc, je pense que quand ils l'ont fait, c'est parce qu'ils sont sûrs de cette performance en griffe des Guépards. Et donc, on ne va pas souhaiter que ça arrive tout le temps. On ne va pas souhaiter tomber dans les mêmes travers, parce que c'est la même chose. Ils viennent jusqu'à un niveau et puis finalement, ils reçoivent ils boivent l'échec et puis ils retournent à la maison. Je pense qu'ils ont essayé, il faut avoir le recul nécessaire pour le reconnaître. Ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils peuvent aller au-delà. Ils peuvent aller au-delà si techniquement ils sont bien renforcés, si sur toute la chaîne, on va dire ça comme ça, du football béninois, si chacun jouait son rôle comme cela se doit, je pense qu'on peut hisser ce football-là au rang des grandes nations de football déjà sur le continent. Il y a des grandes nations de football avant de penser à sortir du continent. Je pense que le Bénin, comme l'a fait la semaine écoulée le chef de l'État, qui allait s'inspirer du modèle chinois, il faut quand même que nous puissions nous inspirer d'autres modèles de football, pas forcément dans les pays européens, déjà au plan africain. Allez voir, allez demander qu'est-ce qui a fait leur réussite, ou qu'est-ce qui fait leur réussite. Il faut aller demander, il faut aller au contact d'autres pour savoir qu'est-ce qui a fait leur réussite, leur échec, comment on peut organiser. Et je pense que c'est le rôle des dirigeants, notamment du ministère des Sports, également de la Fédération béninoise de football. Et l'autre chose qu'on pourrait souhaiter, je ne suis pas sûr, mais quand je vois les analyses et les commentaires de mes confrères sportifs, je pense qu'il y a quand même de ces petites rivalités de clochers qui existent au sein de ces acteurs de football. Il faut quand même essayer de régler ça au plus tôt, pour que tout le monde puisse parler d'une et même voix, pour que tout le monde puisse porter ce football-là, laisser de côté des intérêts égoïstes et personnels et consacrer effectivement son énergie ou ses énergies pour le football béninois, et inviter également les joueurs à jouer comme cela se doit, à faire les entraînements comme cela se faut. Parce que moi, je le dis souvent, chacun a choisi son métier. Et quand vous choisissez de défendre les couleurs nationales
pas le football, vous devriez le faire comme cela se doit, afin qu'on n'ait pas de reproches à vous faire. Excellez dans votre art. Formez-vous au quotidien, renforcez vos capacités comme cela se doit, parce que vous savez, ça impacte sur le moral de ces téléspectateurs, de ces supporters qui quand même s'assoient dans leur fauteuil un peu partout pour regarder le 11 national qui, quoi qu'on dise, c'est une fierté d'avoir une équipe quand même se hisser à ce niveau. On voudrait que l'équipe puisse travailler davantage à aller encore haut. Vous l'avez dit à l'entame, j'ai lu ça également sur la page Facebook d'un confrère hier qui disait ceci: on a changé de nom, on a changé d'entraîneur, on a changé un certain nombre de choses, mais on tombe toujours dans les mêmes travers, on revient toujours à la maison avec des échecs. Il faut quand même qu'à un moment donné, on puisse corriger. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut laisser de côté le football et penser à mettre de l'argent, à investir dans d'autres disciplines. Je pense qu'il faut faire cette proposition. Exactement, mais je pense qu'il ne faut pas se désespérer. Il faut aller. C'est comme le mythe de Sisyphe, appelé à monter sur la montagne une grosse pierre. Ça vient, ça descend. Il essaie de le faire. Il essaie de le faire. Donc je pense que c'est ce qu'on doit souhaiter. On essaie de le faire. Il faut quand même qu'à des moments donnés, on puisse trouver la stratégie qu'il faut. Je pense que je ne suis pas dans le secret, je ne suis pas dans les couloirs de la fédération ni du ministère des Sports, mais je pense que de ma position de journaliste, de ce que j'observe, d'observateur de ces petits et grands frères qui font le football béninois, c'est qu'on peut quand même réorganiser les choses comme cela se doit, afin que ces rivalités de clochers qui puissent constituer des obstacles à l'évolution de notre football puissent être réglés. Et je voudrais que le chef de l'État puisse s'impliquer véritablement encore, s'impliquer davantage, on va souhaiter. Il le fait déjà et il montre à souhait. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre les loups pour voir ce que le chef de l'État est en train de faire. Il le fait. Moi, je voudrais qu'il s'implique davantage pour que nous puissions avoir une vraie nation de football et que nos 11 nationales soient véritablement... Et quand on parle du Bénin, quand on parle d'autres pays comme le Nigeria, le Sénégal, d'autres pays du continent, on puisse parler également du Bénin en matière de football. En ces termes. Et oui, qu'on ne s'arrête pas seulement sur nos lauriers. Non, il faut qu'on continue. Donc, je pense que c'est très important. Il faut travailler pour quand même redorer l'image, donner une bonne image à notre football, au football béninois. Et ça passe par une vraie organisation. Il faut s'organiser, il faut que chacun se discipline, il faut de la discipline et que la discipline de groupe soit respectée. Il faut quand même que les ambitions soient quand même... Il faut trouver des personnalités assez, qui ont l'étoffe nécessaire pour pouvoir concilier les ambitions, les ardeurs, les rivalités de clochers, quand même pour faire l'unanimité, on va dire, et que le football, vraiment le football béninois, soit vraiment un football qui rassure les Béninois, pour qu'on n'ait pas dit à l'approche de chaque match, non, ils vont encore nous donner, ils ne vont pas faire du beau football, on viendra avec des échecs. Parce que une chose est de donner du bon jeu, mais l'autre chose est de gagner. C'est comme on l'a dit la fois dernière, c'est le rendu final qui compte. En football, le plus important, c'est le nombre de buts marqués. Exactement, c'est le rendu, et le rendu, c'est le nombre c'est ce qui, pour le commun des Béninois, pour nos populations, c'est quand on marque de buts que l'équipe est une meilleure équipe. Même au-delà des populations lambda, enfin du Béninois lambda, c'est que oui, au terme de la rencontre, c'est tenant compte du nombre de buts marqués par l'une ou l'autre équipe qu'on décide du score final. Donc, telle équipe part avec 3 points, tandis que l'autre rentre à la maison et devra, une fois de plus, suivre la CAN à la maison. Exactement. Alors, 2-3 choses très rapidement. Il faut préciser que les écureuils ont donc bien démarré la rencontre en mettant le premier but. Oui, avec de belles intentions. Avec de belles intentions. Oui. Après, évidemment, les Mambas donc, ont scoré pour rétablir la parité. Puis après, un deuxième but est venu des Mambas, toujours, ce qui fait que donc, à la fin de la première partie, le score était de 2-1 en faveur donc, des Mambas du Mozambique. Deuxième partie, à peine démarrée, les écureuils d'antan, les guépards, aujourd'hui, score à nouveau, donc 2 buts partout, avec de bonnes intentions quand même, mais les intentions ne suffisent pas dans le football, malheureusement. Au-delà des intentions. Donc c'est vers la fin du match totalement, sur quoi les 30 dernières secondes.
la rencontre que, bon, la durée d'un statut WhatsApp. Oui, voilà, que le troisième but aura été mis autrement. Ils auraient fini 2-2. Alors, on se sera peut-être contenté une fois de plus de ce nul auquel on est habitué désormais avec l'équipe nationale. Ce qui ne nous aurait pas permis de nous qualifier en tout cas. Exactement. Mais au moins, on aurait pu dire oui, on a fait un nul. Mais finalement, ça a été 3-2 en faveur des Mamba du Mozambique. Voilà ce qu'il en est concrètement pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la rencontre en question. Alors, 2-3 questions se posent aujourd'hui. La première, c'est avec ce quotidien par exemple, hein, Émergence, qui dit tout ce qui parle d'incapacité voilà, de qualifier le Bénin pour une CAN depuis 2019. De Chacus et son équipe doivent rendre le tablier. Êtes-vous du même avis que le quotidien Émergence Info? Faites-le savoir. L'autre question peut-être aussi qu'on est en droit de se poser, je pense que cela coule de source, c'est oui, à quoi a servi finalement ce changement de nom? Parce qu'on est passé des écureuils au guépard en estimant que oui, ce nom ne nous permettait pas peut-être d'avoir de bons résultats parce que l'écureuil sera un animal fragile et tout. Finalement, on change le nom, mais pas de résultat jusqu'à présent. Alors après, évidemment, l'épisode de 2019, jusqu'à présent, à chaque fois, on reste à la maison à suivre les autres équipes. Donc, produire le jeu sur le terrain lors des compétitions. Et ça commence réellement donc, par peser. Et ce qu'il paraît, c'est qu'une fois de plus, hier, après cette rencontre, eh bien, il y a eu encore... Comment dire, au niveau des pharmacies en tout cas, il y a eu à nouveau rupture de stock avec le paracétamol et Ferragan. C'est pour Allez, le 96, 76, 68, 68, c'est le numéro à composer. Le 96, 68, 68, numéro à composer pour venir réagir par rapport à ce sujet. Vous réagissez aussi via les réseaux sociaux. Justement, en parlant de réaction via les réseaux, on va en lire quelques-unes très rapidement. On a un premier intervenant au bout du fil, vraisemblablement. Si oui, on le reçoit. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Innocent Yansounou de Pasmago. Monsieur Yansounou. Oui. Il y a 3 jours, comme qui dirait. Bonjour. Bonjour, monsieur Yansounou. Oui, bonjour, Arifa. Bienvenue. Je regarde. Et c'est vous? Ça va très bien, monsieur. Ça va très bien. On voudrait poser 2 questions. Pour la première question, là, est-ce que déjà qu'il doit rendre le tablier ou pas? Je peux dire oui. Pourquoi? Ce n'est pas le dernier match là que nous avons fait. On a déjà raté le coach depuis avec contre Mozambique ici. Comment perdre le match ici et aller gagner là-bas? Ça, c'est légitime. Vous avez laissé faire, c'est votre problème. Souvenez-vous qu'en bas de nous qualifier ici, on a battu la Zambie ici à Cotonou. Si. Donc, accepter des fois qu'on nous batte, c'est normal. C'est-à-dire, notre équipe est limitée. Moi, je félicite même l'entraîneur a fait un grand travail. Il a beaucoup travaillé. C'est-à-dire, pourquoi on a encaissé le troisième but? C'est parce qu'il a joué qui tout doute. Il a fait rentrer les attaquants. Oui. Parce que absolument. Si on encaisse plus, c'est 0. Alors que si on marque, on qualifie. Oui, on se qualifie. Il ne faut pas dire que bon, parce qu'on a raté, c'est-à-dire on n'a pas fait match. Non, pour moi, le problème ne se pose pas là. Déjà qu'il doit revoir sa copie. Comment on va faire? C'est aujourd'hui. Sinon, on va répéter les mêmes choses et accueillir les joueurs. Nos joueurs sont limités. C'est-à-dire qu'on voit maintenant qu'il est déjà fatigué. Peut-être qu'il va rester dans les staffs. Là, d'accord, mais aller le présenter encore, c'est de l'humilier. Je ne suis pas d'accord. Il a beaucoup fait pour ce pays. Il ne faut pas qu'on le traîne dans la boue à le présenter encore comme joueur. Non. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. La question là, c'est... Le changement de nom, puis est-ce qu'on est en train de virer du rêve au cauchemar? On peut ajouter des mots dans ma langue. C'est l'éléphant du père là.
plus l'éléphant, plus le lion. On peut ajouter tout. Pas de rien. Il faut travailler. Il s'agit de travailler, n'est-ce pas? Tous les grands noms de ce monde-là. Zéro. D'accord. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Innocent Yansounou. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Info Monde 229 a réagi via la page Facebook. Ne voyez-vous pas que tout ce qui se passe, c'est la faute de la fédération s'interroge-t-il. Quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui n'a pas la chose footballistique dans le sang, quelqu'un qui ne connaît pas ses affaires. Comment vous voulez faire pour avancer? Comment vous pouvez faire donc avancer les choses et ne pas copier les autres qui font donc bien les choses et ont de bons résultats? On laisse le football dans la main d'un homme d'affaires qui n'en maîtrise absolument rien, qui ne fait rien. Son seul souci, ce sont ses affaires. Sous le couvert de la fédération, le championnat est mal en point. Un président de fédération qui détient à lui seul plusieurs clubs, juste pour avoir la majorité. Allez, on reviendra sur son message plus tard. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, c'est vrai, tu connais C'est lui, de Lokossa. Lokossa. Vous êtes à Lokossa ou à Ménotin aujourd'hui? Je suis à Lokossa. D'accord, on vous écoute. Bon, l'équipe du Bénin a fait erreur. Il a trop fait erreur. Il a trop fait erreur. Ok. Parce qu'il a tous les joueurs sont derrière. Les joueurs sont derrière. Voilà. Ok. Et ceux qui veulent faire le bruit, ils cherchent toujours, mais ils ne trouvent pas. Ok. Oui, non. Moi, ils ont fait erreur trop. D'accord, vous pensez que c'est le résultat de beaucoup d'erreurs, donc de... Beaucoup d'erreurs, c'est vrai. D'accord, de mauvais choix effectués. Merci beaucoup, monsieur Michel Inoussu de Lokossa. Alors, Info Monde 229 qui estime que c'est la fédération, le président notamment qui l'accuse. On n'écoute personne lors des élections du président de la fédération. Il était le seul face à lui-même. Cela devrait inquiéter les gens, mais pourquoi personne n'avait voulu compétir avec lui ou contre lui? C'est dommage et on investit des dizaines, voire des centaines de millions, mais le résultat est lamentable. Non, je pense que c'est vrai que c'est un homme d'affaires. Il nous dit dans les commentaires, c'est vrai que même si il est un homme d'affaires, le mieux, c'est de s'entourer des experts. Voilà. Il y a des experts. Je l'ai dit à l'entame qu'à défaut de faire appliquer la stratégie qui vient de vous, il faut quand même aller copier ailleurs. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. On m'appelle Jean Herman. Monsieur Herman, on vous entend faiblement. L'homme au dos large. À l'homme au dos large. Bienvenue. Voilà. Vous appelez d'où? Comment vous vous portez? Je vous appelle depuis Jeffa. Jeffa, on vous écoute. Bon, je vous dis une chose. Oui. Votre génération aujourd'hui n'a pas besoin de vérité. Ok. Pourquoi vous le dites? Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, pourquoi vous le dites? La vérité. Mais dites-la la vérité. Dites-nous la vérité. Si vous voulez que ça marche, ça Oui. dépendra de nous-mêmes. C'est-à-dire? Il ne faut pas attendre le temps de compétition avant de présenter les gens. D'accord. C'est à l'État de passer de province en province, D'accord. de mairie en mairie, d'arrondissement en arrondissement, pour récupérer les gens, La détection des talents. les interner. Les interner jusqu'au moment où la compétition sera, nous aurons des gens suivis. D'accord. Ce n'est pas au moment des compétitions qu'il faut aller chercher les terrains qui sont déjà vieux, des gens par-ci par-là. Non. D'accord, mais vous avez certainement remarqué que l'équipe a été plus ou moins remaniée. Oui, merci, bonne suite de journée à vous. Il y a quelques jeunes qui ont été intégrés à l'effectif récemment par Guénot Rohr. Triomphant Samson Houtin, avec un message, je pense, il fait de l'humour. Nous allons porter plainte, tenez-vous tranquille, nous allons gagner. Guillaume Serpino, j'ai déjà dit avant ici la compétition qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit balayer dans ce domaine. Il est souhaitable d'investir dans le tourisme que de continuer à gaspiller l'argent en investissant dans le foot.
Vous avez déjà opiné par rapport, oui, par rapport à cette ça, question. il faut quand même organiser. Moi, je pense, je milite beaucoup plus pour une organisation du football. C'est vrai que même si on vous nomme à un poste donné où vous n'avez pas les compétences qu'il faut, il faut s'entourer. Il faut s'entourer des compétences. Même si vous avez les compétences, il faut quand même s'entourer d'autres avis d'experts. Exactement. À défaut de sortie des réformes qui viennent de vous, il faut quand même aller voir ailleurs comment ça se passe. Parce que nous sommes venus trop tard dans un monde trop vieux. Trop vieux, donc il faut aller au contact des autres. Il faut aller dans d'autres pays pour voir comment ça marche, comment ils ont pu organiser leur football pour pouvoir amener ça ici. Et je pense aujourd'hui qu'il faut véritablement corriger un certain nombre de choses au niveau de notre football. Les acteurs même le savent. Le président de la République le sait très bien. Le ministre des Sports le sait très bien. Maintenant, on se demande pourquoi la mayonnaise tarde à prendre. Ça traîne, justement. Pourquoi ça traîne. Donc, il faut quand même essayer de taper du poing sur la table, comme on le dit, essayer d'oser des réformes, comme le chef de l'État sait si bien le faire. C'est une façon, cet échec doit être un signal pour le chef de l'État d'oser encore à nouveau des réformes au niveau du sport, notamment du football. Et c'est très important. Sinon, on reviendra ici des années à faire le même débat, à déplorer les mêmes choses. Et je dis souvent, quand on s'insurge, il faut s'engager. Et c'est très important, à mon avis. Noël estime que c'est un dossier à revoir. Sinon, ils nous font du gaspillage de budget, changer toute l'équipe, y compris les dirigeants, et passons au recrutement. Akbalé Donald Dimitri dira qu'il faut revoir tout simplement la politique du football. Plus ou moins la même chose que vous. César, pour sa part, dit, moi je ne comprends pas, vous êtes à l'international et vous attendez les coups de sifflet de l'arbitre encore qu'il n'y a pas VAR. Mais c'est bête ça, à l'élimination, et vous cherchez hors-jeu au lieu de défendre votre camp. On n'a qu'à les envoyer, c'était pas la première fois. D'ailleurs, pourquoi ils sont encore là, s'interroge-t-il, très fâché, hein, vraisemblablement. Alexis Balogun, pour sa part, dit bonjour plateau. Le problème est situé à deux niveaux. Le premier, qui consiste à travailler sur les mauvais comportements qui font que le championnat béninois n'est pas au top niveau, afin de pouvoir nous fournir des joueurs de qualité. Deuxième niveau, le sélectionneur doit travailler les joueurs qui ont de l'individualité à une forme physique pour les adapter au collectif du jeu. Enfin, ce sont ces propositions paraphrasées très rapidement. Gloria, c'est pas commun qu'une femme intervienne dans les questions de football. Elle dit le Bénin, soit le Bénin change les membres de notre équipe, soit le Bénin laisse affaire de football. Football, ce n'est pas pour nous. C'est vrai que ça revient souvent. On se demande finalement, parce que dans d'autres disciplines, par exemple, on a quand même quelques bons résultats. Mais en football, on se rend compte que oui, c'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Je pense que et le gouvernement investit quand même on ne doit pas se désespérer. Mais on n'a pas de résultats. Certains estiment, oui, qu'il est peut-être temps de laisser tomber carrément le football. Ou en tout cas, peut-être qu'il est temps d'arrêter de participer, par exemple, à ces compétitions internationales, aux éliminatoires et autres, de se concentrer sur un travail réellement à faire au plan national. Je pense qu'au plan national, un travail est en train d'être fait. D'abord, la construction des stades, on va dire ça comme ça, au niveau de toutes les communes du pays, l'instauration des classes sportives, où parfois on demande aux entreprises d'accompagner les équipes de football. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va participer à la détection des talents au sein des différentes communes, au sein des différentes villes du pays. Et je pense que c'est au sein de ces talents-là qu'on va essayer de former une équipe nationale, senior ou junior, je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne doit pas se désespérer. Il faut quand même faire des efforts et des efforts encore, parce que il faut, je l'ai dit, ce n'est pas là où nous sommes tombés qu'il faut voir. Il faut partir, il faut voir là où on a trébuché. C'est un problème qu'on traîne depuis des années. Et donc, il faut trouver des solutions à ça. Et comme le chef de l'État aime si bien le dire, il faut trouver la potion amère. Si la potion, elle est amère, et on sait que le malade, en prenant cette potion, peut recouvrer sa santé, la plénitude de sa santé, on doit lui faire boire cette potion-là. Je pense que cette potion ici, c'est des réformes audacieuses
le chef de l'État est invité, moi je l'invite personnellement, à oser encore des réformes. S'auto-saisir. Oui, à oser des réformes dans le secteur du sport, notamment du football. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, le football est fédérateur. Regardez le nombre de Béninois qui sont câblés, qui sont restés câblés pour pouvoir suivre les écureuils. Évidemment. Et finalement, dans l'espoir que cette équipe nationale puisse gagner, et finalement, l'équipe a fait pied de figure et ils vont rentrer. Je pense que ça n'est pas bien pour le moral. Pour le moral, quand vous évidemment. laissez vos activités, vous pouvez aller à une rencontre, vous laissez tout ça, vous suivez votre 11 national qui accumule des échecs au quotidien, à chaque compétition. Ça n'est pas bon pour le moral. Moi, je pense qu'il faut oser des réformes. Si ces réformes méritent qu'on change des personnes ou des personnalités au sein des appareils ou au sein de la chaîne de football, il faut quand même oser le faire. Si on doit faire, comme le chef de l'État sait si bien de le faire appel à des expertises extérieures pour pouvoir le faire, il faut le faire. On en a besoin dans le football, on en a besoin pour quand même qu'on n'ait pas à faire de débat sur la pire prestation à chaque fois de nos écureuils. Ce n'est pas bon pour le moral et c'est quand même un sujet préoccupant et très important pour les Béninois. Laurent Gbéhou estime que le gouvernement doit cesser d'investir dans le football et mettre ses milliards dans l'art plastique. Du côté des artistes plasticiens, par exemple, hein, l'eau qui est chaude tue la grenouille. Mais c'est dit, hein, ce qui me tensionne, ça se dit ça, c'est que certains trouvent toujours des excuses quand on fait ces contre-performances. C'est énervant. Il faut de tout pour faire un monde fait de tout. Vive le Bénin en art plastique, où des gens sans grands moyens font de merveilleuses choses. Mettons d'abord le foot. Notre foot de côté et finit par OK. D'accord, on a compris votre message, cher ami. Ronald Agonikpo dit nos guépards ne produisent rien de bon comme performance. La meilleure solution est de changer tous les joueurs de l'équipe et de privilégier nos joueurs locaux. Et à César de finir par le gouvernement doit tous les renvoyer. On sent que oui, les Béninois sont très fâchés. Oui, très fâchés par rapport à la prestation de nos écureuils. Alors, est-ce qu'on est en train justement de passer du rêve au cauchemar? On va finir là-dessus en 30 secondes puisqu'on a fini là. C'est la fin. Rêve au cauchemar, je pense qu'il ne faut pas se désespérer. Et comme je le dis, la nation, la politique nationale, la politique footballistique, c'est comme la symbolique de la termitière. Il faut que de la terre soit ajoutée à la terre dans un mouvement continuel, tout ce que vous voulez, pour quand même que nous ayons des résultats. Oui, c'est bon de rêver. Quelqu'un a dit malheur à celui qui ne rêve pas. Et quand on rêve, on s'engage. Quand on rêve, on prend des décisions pour quand même amener son rêve à concrétiser ses rêves. Et donc, je pense qu'on ne doit pas se désespérer du football béninois. Espérons que demain, pas forcément demain, mardi qui arrive, mais demain que nous ayons un football qui réponde aux aspirations du peuple béninois, qui fait la fierté du peuple béninois, qui rassure davantage le peuple béninois. Et qui ne conduit plus donc aux nombreuses ruptures de stock dans les pharmacies. Je ne crois pas. Ça doit être validé la galerie. Il y a beaucoup de pharmacies. C'était l'actu décalé du jour. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.